Bonjour, je vais vous montrer, vous vous souvenez de cette image-là qui était sur un fond blanc? J'ai fait mon fond en gesso noir hein, parce que je suis beaucoup plus inspirée par mettre de la lumière dans le noir. Et donc, en fait, je voulais que Mère Nature, je voulais qu'elle soit dans un... Je voulais qu'il y ait une base qui démarre le plan de la toile. Tout le reste va être plus comme en arrière. Et j'ai trouvé un carton comme ça. Je suis obligée d'aller en deux coups, comme on voit, mais ça ne paraîtra plus à la fin. Parce que mon carton n'était pas assez grand. Je voulais que ça fasse que Mère Nature, ben, sa création, c'est les fondements. Elle prend tout ce qui est le fondement d'elle-même, puis elle le met à jour. Fait qu'elle œuvre au niveau du fond de la terre, si on veut. Il y avait ça comme sensation. Alors, j'ai trouvé le carton, et après, j'ai installé où est-ce que je la veux. Et après avoir installé où est-ce que je la veux, j'ai commencé à définir ce que je mettrais ici. Et là, j'ai trouvé une merveille. J'ai dessiné ça dans un cahier à colorier. Il y avait plein de trucs comme ça. Je les ai dessinés en gardant que du vert. Et là, je les ai placés dans un premier temps, sans les dessiner, pour voir un peu de quoi ça pourrait avoir l'air. Donc après ça, ça m'a permis de faire le contour. C'est toujours du fur et à mesure. Hein? On place, on essaye, on regarde, on sent ce que ça sent. Comme les feuilles étaient blanches, au départ dans mon dessin, ben, j'ai décidé là de les poursuivre et d'en faire quelques-unes que je laisse blanches aussi. Et là, après avoir découpé une quantité de trucs, de fleurs comme ça, juste en gardant du vert, parce que je veux pas que l'accent soit en bas. Je veux que l'accent soit sur elle et sur tout ce qu'il va avoir. Il y a une lune, là. Je vais vous en parler un peu plus après. C'est tellement le fun. Donc, je me rends compte, quand j'étais jeune, là, ma grand-mère Morancy me faisait découper. J'allais des fois chez ma grand-mère, puis elle m'assisait dans sa cuisine avec des ciseaux dentelés qui avaient comme des dents. Et quand on découpait là-dedans, dans des catalogues, ça faisait tout dentelé sur les côtés. Et je tripais de découper des affaires. C'était fou. Je ne sais pas d'où ça vient. D'où ça venait. Évidemment, elle a arrêté quand elle a su que je découpais. Quand ma mère a su que je découpais, je pense qu'elle a interdit de me mettre des ciseaux dans les mains. J'étais jeune. Créer la mère. Donc, j'ai arrêté de découper chez ma grand-mère. Mais j'ai toujours aimé découper. Et le collage, c'est tellement trippant. C'est encore plus fun, je pense, de déterminer ce qu'il va avoir, de laisser surgir tout seul ce qui va se passer. Et après, de mixer. Il y a plein d'affaires là-dedans. Il y a de l'encre. Ça, c'est du Prismacolor parce que je veux des textures différentes, des profondeurs. Ça va vraiment... Puis je pense que ça m'est resté. Le trip de découpe, là, est aussi le fun que peindre et dessiner. C'est vraiment génial. Alors donc, là, après, là, les fleurs, je les replace pour vous montrer ce que ça va donner. Mais au début, comme je dis, je les avais pas placées en couleur. Donc, je me fais tout le temps des petites marques, là. Il y a une marque ici, là. Puis là, ça va être... Je me fais toujours un petit contour avec un crayon aquarelle. Un crayon Prismacolor que je peux effacer, qui est effaçable. Il y en a sur le marché. Et là, je viens replacer elle à peu près. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne, ce que ça va donner. Ça va venir à côté comme ça. Et ça va venir à côté quelque chose qui va ressembler à ça. Ensuite, elle ici, qui s'en vient comme ça. Et j'ai celle-là ici sur le coin. Fait qu'évidemment que les feuilles blanches, je les ai pas faites au hasard en premier. J'ai attendu que mes éléments soient placés, que ça soit à mon goût. Et là, je suis allée voir de quelle façon je pourrais combler les vides en faisant des repeats de couleurs. Parce que comme on a des éléments là, puis là, avec les feuilles, ben je voulais les répéter. La graphiste n'est jamais bien loin en arrière. Hein? C'est sûr qu'elle va chapeauter un peu l'esthétique de la toile. Même si je m'amuse à être libre, là, dans ça, il y a une esthétique qui me vient tout seul, puis je pense que ça fait partie du tableau. Et cette dernière-là, elle va venir s'appuyer sur la fausse branche qui est en Prismacolor.
Alors, ça va être un peu le portrait global de la base. Et ça, on dirait que ça assoit ma scène. Après, ben là, je viens juste de déterminer qu'il y allait avoir de l'eau ici, qui va reprendre un peu les courants de son feuille, de ses cheveux, ou je sais pas, bon, peu importe. Je sais pas encore, ça va probablement être une texture, mais je ne sais pas. Et là, je me garde un grand emplacement comme ça, qui va être vraiment plus, là, Mère Nature, qui va être vraiment plus la terre, la moisson, avec des champs, des fleurs bizarres. Là, ça coupe comme ça, parce que ça, je veux que ce soit un genre de forêt, avec des arbres qui vont être beaucoup plus hauts que normal, encore là, pour faire une perspective. Ici, il y a une clôture avec des fleurs, là, puis il y a un coq. Il va y avoir un coq, là. Un coq, dans ma tête, ça fait partie de la création. Un coq, c'est réveil. C'est celui qui réveille. C'est Mimi! C'est tellement symbolique. Et il y a des champs, comme ça, avec des trucs dedans, peu importe. Et la partie forêt. Et là, évidemment, on a la lune et on a toute la partie ciel. J'ai déterminé ça ici pour reprendre graphiquement la ligne de ses cheveux. Je sais pas si ça va être encore l'eau qui va se poursuivre là. Puis ici, c'est pas déterminé, mais ça va faire partie du ciel. Bon, fait qu'on verra comment ça va aller. Peut-être que je vais avoir besoin de découper des sections. Peut-être que je vais aller faire un feuillage, un ramage qui reprend un peu comme si elle était dans un... Oh oui, ça a été dans un arbre. Ça a été dans une espèce d'arbre qu'on ne sait pas trop d'où elle surgit parce qu'il y en a en bas. Voilà, je vous fais un live de mes idées en même temps là, parce que c'est vraiment du fur et à mesure, mais je suis très contente de ce que ça donne en dessous. Ça va vraiment être magnifique. Donc là, il va me rester à faire la partie collage de ces feuilles-là. Et ça, évidemment, ça va être à la toute fin. Même si je sais à peu près où elle va puis que j'ai complété ce que je voulais, évidemment, ça va être à la fin parce que ça va embarquer par-dessus toutes les étapes qui s'en viennent là, que je ne sais pas encore de quelle façon elle va être faite. Si ça va être en acrylique, en encre, en collage. Et il va y avoir encore du collage, là. La lune, d'ailleurs, elle va être aussi à choisir. Je ne sais pas encore. Alors voilà. C'est beau, hein?